Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 20. Ils ne pouvaient se rassasier l'un de l'autre, rêvant à un avenir où ils pourraient exploser leur amour au grand jour et être ensemble enfin à chaque seconde. Pour l'instant, ils devaient se contenter de courts moments volés, de baisers furtifs, de mains se cherchant sous une table, de doigts se frôlant d'une caresse irrépressible. Cela les laissait insatisfaits, les sens électrisés, le cœur en émoi, attendant avec une impatience folle les nuits qui les réuniraient. Nuits trop courtes, auxquelles ils accordaient peu d'heures au sommeil et qui les laissaient épuisés, ivres de fatigue et pourtant frustrés de devoir déjà se laisser. Le cœur, le corps brûlant encore d'un désir et d'une soif qu'ils ne parvenaient pas à étancher. Comme dans un rêve, les jours s'écoulaient calmes, si calmes. Sven et Marie, perdus dans leur contemplation mutuelle, paraissaient avoir tout oublié ou presque. La guerre semblait si loin. Hormis quelques embuscades contre la résistance française, c'était le calme plat, presque des vacances. Depuis plusieurs jours déjà, Marie ne se sentait pas très bien. Elle était terriblement fatiguée. Elle mettait cela sur le compte de ses nuits agitées et du manque de sommeil. Pourtant, elle avait du mal à comprendre ces hauts-le-cœurs intempestifs. Depuis 2 jours, elle ne pouvait plus manger quoi que ce soit. La nourriture lui donnait la nausée, la moindre odeur aussi. C'était vraiment bizarre. En une petite semaine, elle avait maigri. Elle, déjà si fine, s'était creusée, et de larges cernes bleuâtres lui mangeaient son visage trop fin. Un matin, sa mère l'a surpris dans l'un des cabinets de toilette, penchée sur une cuvette, en proie à une irrépressible nausée. Alarmée, Sophie de Beaugency se précipita vers sa fille. Jusqu'à présent, elle n'avait pas vraiment remarqué l'état de Marie, car celle-ci, malgré sa minceur, avait une résistance à toute épreuve. Elle avait toujours été la plus robuste de ses 3 enfants. Elle n'était jamais malade, ou presque. « Ma chérie, ça ne va pas ?» Marie hocha la tête, réprimant un ultime haut-le-cœur. Prenant un peu d'eau, elle se rinça la figure, puis releva la tête, tout en s'essuyant avec une serviette propre. Elle sourit faiblement à sa mère. « Tout va bien, j'ai juste des problèmes de digestion en ce moment. » Sophie la dévisagea sans mot dire, notant sa minceur et sa mine de papier mâché. « Toi, ça ne va pas du tout. Pourvu que tu ne sois pas malade. »« T'inquiète pas, maman, ça va déjà mieux. Écoute, j'aime mieux ne courir aucun risque et dès demain, tu iras consulter docteur Lambert. »« Mais maman, c'est décidé, Marie, ne discute pas. Il ne faut pas risquer une grave maladie en ce moment, d'accord ?»« D'accord, maman, mais je suis sûre de ne rien avoir de grave. Une mauvaise digestion, c'est tout. On verra ce que dira le docteur. »« Comme tu voudras. Demain matin, j'attellerai les 2 B à la 4 roues. » À Sven, elle n'avait rien dit de ses nausées ni de sa fatigue, et encore moins qu'elle irait le matin même consulter un médecin. Pourquoi la fouler pour rien, quand elle savait n'avoir qu'un léger malaise? Lorsque, descendant les marches de l'imposant perron, Waldemar aperçut la 4 roues attelée aux 2 chevaux de selle, il se posa quelques questions. Déjà, Marie, accompagnée de sa mère, survenait derrière lui. Il se retourna lentement, faisant mine d'allumer une cigarette. Avec étonnement, il vit Marie, très sagement vêtue d'une robe d'un bleu tendre, parsemée de fleurettes blanches. Ses cheveux dorés, ramenés en un sage chignon, soulignaient la pâleur de son petit visage. « Bonjour, commandant Waldemar, » fit Sophie avec sa politesse coutumière. « Bonjour, madame. »« Marie, » lui répondit Sven de sa voix trop rauque, tout en dévisageant la jeune fille. Elle était si belle dans ce doux rayon du soleil matinal. Et pourtant, elle lui paraît plus frêle, presque fragile. Il ajouta « Vous rendez au village ce matin ?» espérant que sa curiosité ne semblât pas trop suspecte. « Oui, j'accompagne ma fille chez le docteur. » Le Norvégien pâlit brutalement, jeta sa cigarette qu'il écrasa d'un mouvement sec du talon, se retenant à grand-peine de saisir la jeune fille entre ses bras. D'une voix légèrement altérée par l'inquiétude, et tout de même une pointe de reproche dans la voix, il fit « Marie, tu es malade ?» Elle baissa la tête, fuyant son regard, se sentant mal tout à coup. Elle avait chaud, si chaud, et ses oreilles qui bourdonnaient. Elle essaya de relever la tête, mais elle se sentait si faible. D'un seul coup, sa vue se troubla. Elle se sentit glisser dans un trou noir, alors même qu'elle s'effondrait. Elle serait tombée sur les pierres du perron si Waldemar ne l'avait pas rattrapée, si léger entre ses bras qu'elle semblait n'être qu'un souffle. Rentrant précipitamment, serrant Marie contre son cœur, malade d'inquiétude, il la posa très délicatement dans l'un des canapés du grand salon, pendant que Sophie courait vers le bar, où elle se saisissait de l'une des ultimes bouteilles d'eau de vie. Doucement,
elle fit couler quelques gouttes d'alcool entre les lèvres exsangues de sa fille. Celle-ci, sous la brûlure du liquide, toussa, battit des paupières en revenant à elle. Sven, Sven, balbutia-t-elle en cherchant l'officier du regard. Tout va bien, Marie, tout va bien, murmura celui-ci d'une voix douce, tendre, tendue d'anxiété, en lui caressant très tendrement la joue tout en réprimant une violente envie de la serrer contre lui. Ce n'est rien, ma chérie, fit Sophie, debout à côté du Norvégien, qui, heureusement, trop bouleversé, n'avait pas remarqué la trop grande sollicitude de l'officier. Tu t'es juste évanouie. Maman, murmura Marie, en essayant de se redresser, la tête encore bourdonnante. Ne bouge pas, ma chérie, tu iras mieux dans un instant. Il enjoignit sa mère. À contre-cœur, Sven se redressa, malgré le regard inquiet de Marie. Veuillez m'excuser, j'en ai pour une minute. Quelques instants plus tard, l'entendirent apostropher son ordonnance d'un ton rauque que l'Allemand rendait encore plus âpre. Moins de 5 minutes plus tard, Marie, accompagnée par sa mère, se retrouvèrent toutes deux dans l'Alftrac que Valdemar avait mis à leur service, afin que Hans les conduise rapidement consulter le docteur Lambert. Le Norvégien brûlait de les accompagner lui-même, mais c'était une imprudence bien inutile. Il saurait de toute façon très vite de quoi souffrait la jeune fille. L'arrivée de l'Alftrac dans le petit village n'aurait pas vraiment été remarquée s'il ne s'était garé devant la maison cossue et bourgeoise du docteur Lambert. Quelques curieux se mirent aux fenêtres afin de savoir ce que les Boches pouvaient bien vouloir au médecin. Bien sûr, celui-ci était un gauchiste notoire. Tous n'étaient pas d'accord avec ses idées, mais personne n'aurait souhaité qu'il ait le moindre problème avec les autorités d'occupation. La surprise fut donc grande de la part des villageois trop curieux de voir la baronne et sa fille aînée descendre du véhicule militaire, la mère soutenant sa fille. Dans le cabinet médical, l'émoi y fut tout aussi vif. Le docteur Lambert sortit précipitamment de son bureau en entendant le véhicule et le carillon de la porte d'entrée. Avec stupéfaction, il reconnut la baronne accompagnée de Marie, avec derrière elle la silhouette tout en noir d'un militaire. « Sophie, Marie, que se passe-t-il donc ?» s'exclama-t-il. « Oh, Paul, je m'excuse d'arriver ainsi, mais Marie ne se sentait pas vraiment bien. Et le commandant Valdemar a eu la bonté de nous faire accompagner jusque chez vous. » Puis, avec sa grâce et son immuable élégance, Sophie de Beaugency fit en se tournant vers Hans. « Je vous suis très reconnaissante, lieutenant Menker. » Jeune officier les salua, et sur un impressionnant garde à vous au claquement des talons, il sortit. Le médecin haussa aux sourcils, ni interrogateur, ni réprobateur, mais ne dit rien. Il se contenta de leur faire suivre de passer dans son bureau. Il referma sans bruit la porte derrière elle. Elles prirent place, chacune dans un fauteuil en pierre. Le cabinet médical était composé de 2 pièces, l'une servant de bureau et l'autre séparée par un lourd rideau bleu son réservé aux examens médicaux. L'atmosphère de ces 2 pièces était douillette et chaude, grâce aux meubles anciens soigneusement cirés. Le médecin, lui-même, s'assit nonchalamment sur un coin de son bureau en noyer et sourit amicalement à ses visiteuses. « Alors, comme ça, Marie, tu as des vapeurs, toi ?»« Oh, Paul, il n'y a pas que cela, elle a des nausées. Et ce matin, maman, je suis assez grande pour m'exprimer sans que tu le fasses à ma place. » la coupa sèchement Marie. « Oui, pardonne-moi, ma chérie, mais je me fais du souci, » balbutia sa mère. « Écoutez, Sophie, pourriez-vous monter voir Charlotte afin de la rassurer? Elle a certainement vu ce véhicule qui est devant notre porte et doit être terrorisée, la pauvre. »« Oui, bien entendu. Je comptais bien, d'ailleurs, lui faire une courte visite, » répondit aussitôt la baronne de Beaugency en se levant. Le docteur Lambert attendit que la porte se refermât et que les pas de Sophie se rendant à l'appartement situé au-dessus du cabinet décroissent, avant de se tourner vers Marie en lui disant « Eh bien, à nous, Marie, je vais t'examiner et tu me raconter tous tes malheurs, d'accord ?» Une fois la frêle jeune fille allongée sur la table d'examen, le médecin la palpa délicatement. « Alors, tu t'es évanouie ce matin? Cela s'était-il déjà produit? »« Non, juste ce matin. »« Bien, ta mère dit que tu as des nausées, des vomissements? »« Ah oui, presque tous les matins. »« Bien, bien, bien. As-tu mal ici? »« Non. Et là? »« Non. » « Donc, ce n'est pas une crise d'appendicite. Bon, relève-toi et viens un peu t'asseoir par ici, fit-il en désignant son bureau. Écoute, Marie, je t'ai mise au monde. Et depuis, j'ai soigné toutes tes petites maladies. Je suis un peu comme ton second père, n'est-ce pas? La jeune fille releva la tête et dévisagea le docteur avec étonnement. Oui, bien sûr. Tu as confiance en moi? Oui, mais... Alors écoute-moi.
Afin que je puisse bien établir mon diagnostic, il va falloir que je te pose quelques questions. Cela sera plus simple qu'un examen, disons, plus approfondi. D'accord? Très doucement, il saisit les mains de la jeune fille entre les siennes et la regarda droit dans les yeux. Marie, il faut que tu me répondes très franchement, sans fausse honte ni pudibonderie. Je veux bien, murmura-t-elle sans comprendre, inquiète malgré elle par le ton et l'attitude embarrassée du médecin. Vous savez ce que j'ai, n'est-ce pas? C'est grave? Paul Lambert lui sourit gentiment. Je pense savoir. Il me reste un détail à confirmer, et si c'est ce à quoi je pense, eh bien, ce n'est pas très grave. Puis, redevenant plus sérieux, il ajouta à mi-voix. Es-tu encore vierge, Marie? Cette dernière, prise de court, par la question, rougit violemment et détourna le regard. Réponds-moi, Marie, tu peux tout me dire. Si tu as subi des violences à cause des soudards qui ont envahi ta maison, tu dois me le dire. Tu n'as pas à en avoir honte. Il ne s'est rien passé de ce genre, murmura Marie avec gêne. Bon, très bien. Peux-tu alors me dire à quand remontent tes dernières menstruations? Je ne sais plus. La jeune fille fronça les sourcils, troublée par la question et les propos étranges que tenait le médecin, essayant de se rappeler un détail aussi insignifiant de la date de ses dernières règles. Non, je suis désolée, je ne m'en rappelle plus. C'est important? Oui. Dis-moi, Marie, ta mère t'a-t-elle déjà expliqué certaines choses concernant la conception? Écoutez, docteur, je ne suis pas aussi naïve que j'en ai l'air. Et si ma mère ne m'a jamais expliqué beaucoup de choses, j'ai bien vu comment un veau vient à une vache ou bien un poulain à une jument. Alors, où voulez-vous en venir? Très bien, Marie. Tu n'as pas franchement répondu à ma première question. Tu n'es plus vierge, n'est-ce pas? Marie rougit violemment, souvenir la première fois où Sven lui avait fait découvrir des délices inconnus. Sa fierté et son amour-propre lui firent crânement relever le menton. Il n'avait pas à avoir honte de ce qu'il avait fait. L'amour n'avait rien de honteux, et elle aimait Sven. Résolument, elle garda son regard dans celui du praticien. Non. Pour Lambert, il eut une farouche résolution. Marie avait toujours été une battante et semblait vouloir continuer. Écoute, Marie, je ne te juge pas. Je ne suis pas là pour ça. Tu es si jeune et si jolie qu'il est presque normal qu'un œil veuille abuser de ton inexpérience. Tu sais, souvent, les hommes font miroiter certaines choses afin d'obtenir. Il faut raconter n'importe quoi. Sven, il n'est pas ainsi. Le coupa la jeune fille d'un ton rageur. Puis de toute façon, il ne m'a rien promis. Ajouta-t-elle d'un ton plus bas. Je ne suis pas venue pour avoir une leçon de morale, voyez-vous, mais pour savoir pourquoi je me sens pas traque ces derniers jours. Très bien, comme tu veux. J'ai toutes les raisons de penser que tu es enceinte. La naissance étant prévue, voyons, début 42. Marie blêmit. Instinctivement, elle porta ses mains à son ventre. Un enfant? La nouvelle étourdissait. Un enfant de Sven? Écoute, Marie, ce n'est pas une catastrophe. Tu es en tout début de grossesse, et même si je n'en ai pas le droit, je veux bien, pour toi, pour ta famille, courir le risque d'interrompre cette situation. Marie le dévisagea sans bien comprendre. Tu es si jeune, une erreur ne doit pas te gâcher toute la vie. Fille-mère, pense à ta famille, un enfant sans père. Mais il a un père, s'exclama Marie avec feu en se levant d'un bond. Il a un père, et vous voulez que je tue mon bébé? Pas encore vraiment un bébé, Marie, murmura le médecin. Peut-être, mais dans quelques mois, il en sera un. Et si jamais je décidais de ne pas l'avoir, je sais que je regretterai toute ma vie. Marie, tu n'es pas forcée de prendre une décision tout de suite. Rentre chez toi, repose-toi, reste allongée le plus possible. Essaye de manger et réfléchis. Pèse le pour et le contre. Tu es si jeune encore, Marie. C'est tout réfléchi. Je veux cet enfant. Cela va vous faire drôle, mais je crois que c'est un cadeau. Son père venait à disparaître, à mourir. Il me resterait son enfant. Peut-être, est-ce toi qui as raison, mais cela va être dur, très dur. Je t'aiderai autant que je le pourrai, fit le médecin en se levant lui aussi. Puis il ouvrit la porte en disant, rappelle-toi, du repos, bois beaucoup et reviens me voir d'ici un petit mois, d'accord? D'accord donc, merci. Une fois installée dans le véhicule militaire, Sophie questionna vivement sa fille. Alors, que t'a-t-il dit, ma chérie? Tout va bien, maman. Je ne suis pas malade. Ouf, je respire. Mais comment se t-il de tes malaises? Je te raconterai tout une fois à la maison, d'accord? Comme tu veux. Et nous nous retrouvons la prochaine fois au chapitre 21. À bientôt!